Bienvenue au 12h45. Madame, Monsieur, bonjour. Voici le sommaire. C'est l'ensemble des sciences exactes, naturelles, économiques et des techniques auxquelles il est fait appel dans la pratique et la compréhension de l'agriculture. L'agronomie est une filière que de nombreux jeunes embrassent. Selon des études, l'alimentation fait partie des comportements sur lesquels l'on peut agir pour accroître la prévention des cancers. Elle agit à la fois comme un facteur de protection et un facteur de risque. Enfin, la lutte contre les changements climatiques est l'une des préoccupations majeures du Bénin. Des environnementalistes et autres acteurs s'activent déjà pour produire les rapports des efforts fournis pour atténuer le phénomène. Démarrons ce journal par cette nouvelle brève. Le secteur de l'emploi au Bénin a connu une hausse de 7% au cours des 3 premiers mois de l'année 2019 selon la note de conjoncture du premier trimestre rendue publique par la Direction générale des affaires économiques. Cette hausse s'explique par les emplois offerts par la branche activité de fabrication estimée à 23,6%, la branche construction des bâtiments et travaux publics qui a contribué à hauteur de 41,3% et enfin le secteur production et distribution d'électricité qui a contribué à hauteur de 12,98%. On parle à présent de l'agronomie, connue pour être la science de l'agriculture. C'est une discipline qui consiste en la recherche et l'innovation des activités agricoles par rapport au milieu où elles s'exercent. Au Bénin d'ailleurs, l'agronomie apporte une plus-value à l'économie nationale. À l'université d'Abomey-Calavi, beaucoup de jeunes se forment dans cette filière porteuse afin de se lancer dans l'entrepreneuriat agricole. Samson Thiomon, Abibat Pio et Lazare Migan nous amènent à la rencontre de ces étudiants et de cette filière. Chaque année, ils sont plus de 80 000 étudiants assortis de l'université après s'être fait former dans l'agronomie, une filière porteuse de débouchés. Lorsque un agronome est formé, eh bien, il a la possibilité de se prendre en charge, d'être entrepreneur, parce qu'il maîtrise toutes les techniques de mise en place d'une ferme, de mise en place d'une société à vocation agricole, et il peut gérer. Et pour mieux gérer, ces futurs agronomes doivent prendre en compte des notions de production axées sur plusieurs dimensions. La première dimension, c'est la dimension académique. La deuxième dimension, c'est la dimension managériale, parce que la faculté des sciences agronomiques, c'est un ensemble. Et ça permet aux étudiants de savoir planifier, de savoir gérer, de savoir conquérir des marchés. La troisième dimension, c'est la dimension innovation. Parce que tout ce que nous produisons comme recherche au niveau de la faculté, que ce soit en sciences du sol, que ce soit en sciences de protection de culture, nous transformons tout ça en start-up que les étudiants embrassent, ce qui leur permet de commencer déjà à s'essayer à l'entrepreneuriat et à générer des profits pour eux-mêmes. Ici, dans cette unité de production locale de l'université d'Abomey-Calavi, l'on cultive des produits maraîchers. La formation théorique s'allie à la pratique. Ici, nous ne faisons pas que de la théorie, mais nous faisons également la pratique. Et ça nous permet d'avoir du concret sous la main et de pouvoir participer un tant soit peu au développement du pays, également à la création d'emplois. Je travaille sur un cultivar local que nous appelons Sotoumon, qui est en français la banane figue sucrée. Et le travail que nous essayons de faire, c'est d'étudier les caractéristiques agromorphologiques et moléculaires de la variété, et en vue de sélectionner les génotypes résistants à la fusariose, qui est une maladie qui dévaste actuellement cette variété-là au Bénin. Ce site se distingue de par sa formation dans le domaine de la pisciculture. Par exemple, cet aquarium permet la reproduction des différentes catégories de poissons. À côté se trouve cette unité d'entomologie. Ici, nous élevons la mouche du soldat noir, donc à des fins de pisciculture, c'est-à-dire l'introduire dans l'aliment pour le poisson. L'élevage se fait dans les cages que vous voyez là. Donc les géniteurs sont introduits dans les cages avec des pondoirs posés sur des substrats attractifs.
Et puis les mouches vont pondre au niveau des pondoirs. Et puis après, les œufs sont récoltés et incubés dans d'autres types de substrats. L'agronomie comme filière porteuse, c'est ce qu'ont compris les jeunes qui s'y investissent, conscients que c'est un moyen efficace de se prendre en charge à travers l'auto-emploi et aussi de réduire le chômage au Bénin. Et qui dit agronomie dit forcément production et transformation des produits issus de l'agriculture. L'agriculture étant la base même de notre alimentation. Et sachez-le, une bonne alimentation permet d'endiguer le cancer. Cette maladie provoquée par la transformation de cellules qui deviennent anormales et qui prolifèrent de façon excessive dans le corps. Une alimentation équilibrée et diversifiée privilégiant les fibres, les fruits et légumes peut donc réduire le risque de contracter le cancer. Vrai ou faux? Eh bien, le diététicien Patrick Zivuedo nous éclaire. Pour prévenir le cancer, il faut d'abord partir des aliments riches en fibres. Il faut contrôler ton alimentation, éviter de manger en ville. Parce que tout ce que nous consommons en ville, c'est à base des additifs très dangereux pour notre organisme, pour notre mode de vie. Deuxième chose, il faut avoir un petit déjeuner sain. Qu'est-ce que ça veut dire? Un petit déjeuner riche en fibres, en commençant par la mangue, qui est un fruit riche en polyphénol, c'est-à-dire c'est une substance qui prévient le cancer. Et quel type de mangue? Ce n'est pas une mangue greffée, c'est une mangue naturelle, purement naturelle. Et vous consommez la mangue avec sa peau. La papaye, la pastèque, les carottes. Aussi, il faut éviter totalement le lait pour pouvoir être en pleine forme et ne pas venir à ce stade de cancer. Après les fruits, je vais dans les grains entiers. Les grains entiers, c'est quoi? Le sorgho rouge, le fonio. Je fais ça bouillir et je prends avec 2 dattes. Et n'oublions pas les noix. Quand je dis les noix, il y a noix d'amande, il y a la graine de courge, il y a la noix de Brésil. Et quand on parle de noix de Brésil, c'est aroé. C'est quelque chose qu'on doit prendre le matin. C'est amer, ça active le corps et ça lutte contre toute maladie. La lutte contre la dégradation des terres et la déforestation ainsi que la préservation de la biodiversité préoccupe les environnementalistes au Bénin. Ils ont été outillés pour produire des rapports à l'ONU sur les efforts fournis par le Bénin dans sa lutte contre les changements climatiques. Plus de détails avec Patrick Nimavo et Gloria Oni. Les recherches ont montré que le changement climatique contribue à la dégradation de la planète Terre. Aussi, la production industrielle accélère-t-elle le phénomène du changement climatique? C'est important de faire remarquer que parfois certains objectifs de développement sont réfrénés, sont ralentis ou freinés à cause de facteurs parfois exogènes ou d'aléas qui, dans le cas d'espèces, relèvent du domaine du climat. On lutte contre la faim, la nutrition peuvent être sérieusement ralenties ou freinées lorsque les conditions climatiques ne sont pas en faveur de la production agricole. C'est d'ailleurs pourquoi les objectifs du développement durable ODD, en leurs points 11, 12, 13 et 15, s'appuient sur les principes de précaution des responsabilités communes et sur celui du droit au développement pour inverser la tendance. Le lien entre cette convention des ODD, c'est que les ODD constituent un agenda global et des instruments qui sont mis en place par la communauté internationale sont appelés à être utilisés afin d'accélérer l'atteinte de ces ODD-là. Et la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique est un de ces instruments développés, mis au point par la communauté internationale afin d'atteindre des objectifs spécifiques dans le domaine du climat. Les points focaux de la Convention cadre du changement climatique, de la biodiversité, de la dégradation des terres et des forêts vont désormais s'appuyer sur les indicateurs des objectifs du développement durable pour réussir leur mission. Cela leur permettra de produire des rapports appropriés sur les actions menées par le Bénin dans ce sens. Il a été constaté que les points focaux des conventions maîtrisent très bien leur sujet, mais font très peu de cas sur le développement durable. Il a été demandé à tous les pays de pouvoir faire des rapports périodiques sur la mise en œuvre des cibles de développement durable. Et par rapport à ça, des cibles sont prévues. Des indicateurs également sont prévus. Il revient à chaque pays, par rapport à ses circonstances nationales et à ses priorités de développement,
de faire une priorisation au sein de ces cibles et au sein de ces indicateurs. D'après les scientifiques, la température moyenne de la Terre devrait augmenter de 1 à 5 degrés d'ici 2100. Les océans auront grimpé de 82 cm d'ici la fin du siècle. Par conséquent, 700 millions de personnes devront quitter leur logement pour la recherche d'autres horizons plus habitables. Au Sénégal, à présent, les autorités du Sine Saloum s'engagent à améliorer leur gouvernance foncière et à soutenir la transition agroécologique pour les générations futures. Pour eux, la viabilité du modèle agricole repose sur la transition agroécologique et mieux, c'est une question de survie dans un contexte de dégradation de l'environnement. Plus de détails. Se reflète partout au Sénégal, notamment dans les îles Saloum, la volonté du gouvernement d'adapter les collectivités territoriales à l'agroécologie. Suivant les instructions du chef de l'État, le ministre des collectivités en a fait un pari réussi en se rendant sur place. Ici, à Ndangan, dans la commune de Fimela, plus de 1300 femmes drapées des vertus culturelles du Sine s'investissent au quotidien dans la restauration de cette mangrove pour faire face au changement climatique, lutter contre l'érosion côtière, préserver les ressources halieutiques et limiter la salinisation des sols. L'activité est appuyée par les Nations Unies à travers la FAO en collaboration avec le ministère des collectivités dans le cadre d'un important projet pilote destiné à créer les conditions d'une intercommunalité économiquement porteuse au profit des communes de Cambérène et Fimela. Fimela a des terres pour cultiver, mais nous aussi on a les populations. On a 52 000 habitants à Cambérène, donc les 52 000 peuvent absorber les produits issus du travail des femmes de Fimela. La finalité du programme, c'est donc l'intercommunalité entre la commune rurale de Fimela, mais aussi la commune urbaine de Cambérène. Parmi les axes forts qu'implique cette intercommunalité en construction, il y a le SAT. C'est le système alimentaire territorial, bâti autour de la transformation des céréales et produits locaux à Djilor, avec un groupement de 57 femmes dont la boutique et le comptoir fonctionnent depuis peu, sans arrêt. Dans cette partie du Sine sont devenus les maîtres mots, la viabilité économique du territoire. Quand on l'a fait, c'est pour aider nos enfants à ne pas aller à l'exode rural, pour aider, pour éliminer entièrement la faim, éliminer entièrement la pauvreté. Il n'y a pas que les femmes de Djilor à qui profite le projet agroécologique. Les jeunes de Sambadia sont aussi concernés au premier chef. Formateur, cet agronome autodidacte est leur mentor. Il en a formé plus d'une centaine dans son école. L'établissement est une véritable matrice de ferme agroécologique. Les apprenants viennent de partout. À notre passage, 9 Mauritaniens suivent une session de 10 jours. Les Sénégalais ne sont pas non plus en reste. Parmi eux, s'illustre Mohamed. Après 10 ans passés dans les dédales de l'émigration clandestine, le voici dans son champ d'1 hectare. L'année passée, j'ai vendu presque plus d'1 tonne de papaye ici. Et ça m'a permis de payer un moto Jakarta pour mes courses, un moto pompe avec tout le matériel qu'il faut, un solaire et de monter aussi un petit élevage. Zone de Fimela qui est actuellement très menacée par la salinisation, la désertification, l'érosion éolienne et pluviale, la pauvreté des sols. Il fallait démontrer sur 1 hectare de terre qu'il était possible de développer, d'y vivre dignement et sainement. C'est ce que nous avons fait. C'est une véritable révolution des collectivités qui est ainsi lancée à Fimela. L'agroécologie, aujourd'hui option capitale de gouvernance locale pour des territoires hautement compétitifs. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez-moi tout à l'heure à 19h45.